On va maintenant s'attarder à notre sujet thématique du jour. Aujourd'hui, c'est droit. On parle de catastrophes naturelles, responsabilité et indemnisation. Alors, avant de débattre de toutes les différentes articulations qui meublent ce sujet, on passe à l'élément illustratif. Une tempête au large de telle ou telle côte, des pluies torrentielles, séismes ou vents violents, autant d'événements d'origine naturelle, subis et brutales qui peuvent engendrer de grands dégâts. J'ai été victime d'une catastrophe naturelle durant les événements de juin dernier. La maison a été inondée aussi. On s'est réveillé la nuit, tout était dans l'eau. On était obligé de vider l'eau jusqu'à 6 h du matin. Cette année, comme ça, il y a eu l'inondation ici à la Riviera. Les amis qui ont tout perdu, les maisons ont été inondées, les magasins ont été saccagés. Personnellement, j'ai un ami proche dont sa ville a été inondée. Ses meubles sont gâtés, sa télévision. Il y a le matériel qui était quand même qu'on ne peut même pas récupérer parce que vraiment tout est parti. Il s'agissait en fait d'un ami à moi qui habitait dans la zone de la Palmeraie. Lors des dernières inondations, il a perdu quasiment la totalité de ses meubles. Et bon, dans son quartier, il y a quelques personnes qui sont décédées aussi. En Côte d'Ivoire, les intempéries de la nuit du 18 juin 2018 soulèvent de nombreuses interrogations, notamment sur la responsabilité. L'État a une très grande responsabilité parce que l'État, c'est comme le père de la nation. Donc l'État est obligé de prévenir. C'est vrai qu'on appelle ça catastrophe naturelle, mais il faut des dispositions pour minimiser ces catastrophes. En particulier le cas de la rue Ministre. Il faut que le gouvernement fasse l'effort d'amenuiser, à défaut d'annihiler ces dégâts aussi catastrophiques, on peut les atténuer. Après la catastrophe naturelle, qui indemnise? Les victimes s'interrogent. J'ai été victime. On nous a même recensés. Ils ont demandé qu'on soit, comment on appelle ça, indemnisé, mais depuis on attend. Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, sous les eaux. Et c'est la commune de Cocody qui a payé le plus lourd tribut avec des pertes en vie humaine. Dans le souci de faire face à pareille catastrophe, le gouvernement a procédé à la destruction des maisons qui faisaient barrage à l'écoulement des eaux et à la réhabilitation des routes. Merci beaucoup à Maître Koné Kiobien d'être avec nous une fois de plus pour cette année. Responsabilité et indemnisation relativement aux catastrophes naturelles. Dieu sait que très souvent dans nos pays en voie de développement, en voie d'émergence, on est confronté à ce genre de soucis. On a encore souvenance de ce qui s'est passé avec les pluies diluviennes il y a quelques mois seulement. On profite de l'occasion pour être de tout cœur avec toutes les personnes qui ont souffert des affres de cette catastrophe. Maître, bonjour. Bonjour. Petite question, hein. Oui. Le reportage, impression là-dessus? Oui. C'est complet, il y a des choses à ajouter Est-ce que tous les points ont été abordés dans le reportage quand vous avez suivi, c'est bon? Non, pas tout à fait, on ne peut pas aborder tous les points parce que quand on parle des catastrophes naturelles, il faut dire qu'il y en a plusieurs. Justement, c'est quoi une catastrophe naturelle? En fait, pour parler de catastrophes naturelles, il n'y a pas une définition proprement parlée de catastrophe naturelle, mais c'est le fait de l'intégration par la loi d'un phénomène reconnu comme tel. C'est-à-dire une loi détermine tel événement comme catastrophe naturelle. Et aujourd'hui, les Nations Unies ont réussi à mettre parmi les éléments, parmi les domaines d'intervention, la catastrophe naturelle. Il faut dire qu'à l'occasion de la création de l'Organisation des Nations Unies, on pensait simplement que l'ONU ne devait intervenir que dans les cas de guerre ou bien pour sauver, dans le cas pour l'aide humanitaire, sauver les victimes des conflits et faire en sorte que soit le conflit n'apparaisse pas ou, quand le conflit apparaît, faire en sorte que ce conflit-là ne soit pas trop désastreux pour les individus et les biens. Mais au fur et à mesure que les années passaient, un nouveau phénomène se présentait à l'échiquier international. Un nouveau phénomène faisait son apparition sur la scène internationale qu'on appelle la catastrophe naturelle. C'est-à-dire les éboulements, les cyclones, les typhons, les tsunamis et ainsi de suite. Donc l'Assemblée générale des Nations Unies a cru bien faire d'intégrer désormais
parmi ces domaines d'intervention, ces zones d'intervention, l'état de catastrophe naturelle. Et tout événement qui oblige les personnes soit à se déplacer, ou bien qui a un impact négatif sur une ou plusieurs personnes, n'est pas forcément une catastrophe naturelle. Une maison qui s'écroule, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Une route qui se coupe parce qu'un pont qui saute, non, ce n'est pas une catastrophe naturelle. L'état de catastrophe naturelle doit avoir un impact assez conséquent, un impact assez sérieux, et il doit atteindre un nombre de personnes assez important pour qu'on parle de catastrophe naturelle. Je prends le cas concret dans l'Aude actuellement en France. Avec, voilà, là, c'est concret, on a parlé de 16 000 personnes sinistrées, absolument. 200 millions, les assurances qui interviennent. Très bien. Dans l'Aude aujourd'hui, ou bien tout dernièrement, il y a eu des vents violents qui ont frappé la côte est américaine et les inondations en Côte d'Ivoire. Oui. Ça, c'est une catastrophe naturelle. Et les décrues aussi avec les fleuves. Absolument. C'est une catastrophe naturelle. Mais si aujourd'hui, derrière votre maison, un caniveau a débordé, ben, vous ne pouvez pas parler de catastrophe naturelle. Non, ici, il y a peut-être une défaillance des travaux publics, une défaillance de l'ouvrage public, mais ça ne peut pas être une catastrophe naturelle. Je parlais de l'Aude tout à l'heure, avec l'Aude en France, avec 16 000 personnes sinistrées, 200 millions d'euros au niveau de l'assurance. Comment ça se passe chez nous? Bon, en Europe, c'est très, très clair. Dans le contrat d'assurance, vous verrez une clause catastrophe naturelle. D'accord. Mais ici, lorsque vous prenez nos contrats, quelquefois vous allez voir les exclusions. Parmi les exclusions, on vous parlera d'éléments, les exclusions, on vous parlera d'événements déterminés comme catastrophe naturelle. Ça veut dire qu'ailleurs, lorsque la catastrophe naturelle intervient, les assurances ayant déjà prévu cette clause-là indemnisent automatiquement. Mais si vous prenez une convention d'assurance, que cette clause n'y est pas et qu'il y a une catastrophe naturelle, vous ne serez pas indemnisé. Maintenant, prenons le cas. Ça, c'est le cas de l'indemnisation par personne, par contrat d'assurance. Exactement. Oui, mais prenons le cas étatique. Nous avons, par exemple, des sites météorologiques assez performants qui peuvent vous dire, de telle période à telle période, sur telle zone, il y aura des vents violents de telle vitesse, il y aura des pluies diluviennes de telle intensité et qui peuvent aboutir à tel dégât, à telle catastrophe, tel dérèglement de vie des personnes. Mais si l'État est informé de ces choses, qu'il ne prend pas les mesures suffisantes pour empêcher, bon, même pas l'État ne peut pas empêcher, mais pour faire en sorte que lorsque cet événement interviendra, qu'il n'y ait pas d'impact sur les personnes, en ce moment-là, si l'État retire cette information et que cela intervient, l'État est totalement responsable. Il peut être actionné pour indemniser les victimes. Donc, vous êtes en train de nous dire que ce qui s'est passé concrètement il y a quelques mois, dans la nuit du 18 au 19. Dans la nuit du 18 au 19, c'était quel mois déjà? En juin 2018. En juin. Oui. Ce qui s'est passé, il y a certaines choses qui relèveraient de la responsabilité de l'État. Si l'État avait prévenu, si l'État était informé et qu'il a préféré ne rien dire en ce moment, mais il va falloir encore faire cette preuve. Et aussi, il ne faudrait pas que par ces agissements, l'État aggrave la catastrophe naturelle. Vous voyez, souvent au cinéma, on nous dira c'est au cinéma. Quand vous regardez un film et qu'il y a une menace grave qui plane sur une ville, l'État se doit d'évacuer. Il y en a qui refusent de partir, mais on les oblige, on leur demande pardon. Quelquefois, ça vous énerve, vous dites, mais attendez, il ne veut pas partir, mais qu'on le laisse. Mais on ne peut pas le laisser justement. Parce que si l'État, après on prouve que l'État aurait pu faire en sorte que cette personne-là ne périsse pas, ou bien faire en sorte que ses biens qui sont protégés de la sorte ne soient pas endommagés, et que l'État s'est abstenu de le faire, en ce moment-là, l'État peut être poursuivi. En réalité, une fois j'en parlais ici, l'État, étant donné qu'il a un pouvoir régalien de réguler la société, l'État a un pouvoir coercitif, mais en retour, l'État a des devoirs vis-à-vis des citoyens. Disons-le tout de suite et net, l'État a fauté parce que si on constate ce qui s'est passé, c'est juste après qu'il y a eu beaucoup de décisions, d'éguerpissement, de destruction, de certaines choses qui gênaient. On savait que ça gênait depuis longtemps, on ne faisait rien et après, il y a eu cela. Bon, ça aussi, c'est une responsabilité. Je reviens là-dessus. S'il est prouvé que l'État, par son inaction, a aggravé la catastrophe. Imaginez-vous, il y a des égouts. Avec les constructions, alors que sans permis de construire, tout ça, c'est une aggravation. Il y a des passages naturels d'eau.
que l'État n'a pas pris la peine de laisser libre, ou bien l'État n'a pas permis à ces personnes qui habitaient dans les parages d'être sécurisées. Ou bien l'État a Lorsque vous favorisé à donner donnez des permis, autorisations, des autorisations de construire, voilà. des permis de Exactement. construire sur des zones déclarées inconstructibles, et que ces constructions arrivent, et ces constructions sont édifiées, et qu'une catastrophe naturelle arrive, et qu'on se rend compte que, par exemple, je vous prends tout simplement le cas des écoulements d'eau, on se rend compte que si cette construction n'avait pas été là, les choses auraient été autrement. En ce moment, l'État doit indemniser les victimes. Or, parce que vous verrez que dans les contrats d'assurance, très souvent, et je le dis toujours, imaginez-vous, souvent il y a des contrats de bail aussi qui sont vendus en librairie. Et vous voyez dans ces contrats, en cas de catastrophe naturelle, que sont les tornades en Afrique? Mais non, il faut tout de suite dire à tous ceux qui rédigent ces contrats que les catastrophes naturelles, ce ne sont pas seulement les tornades. Franchement. Voilà, parce que quand on dit que ce sont les tornades en Afrique, non, non. Réduire la notion de catastrophe naturelle aux tornades, non, c'est une vue trop réductrice de la catastrophe naturelle. Ça va au-delà. D'accord. Et donc, je disais, s'il savait que l'État n'a pas pris les dispositions nécessaires pour protéger ses populations, ou bien l'État a laissé poser des actes par son inaction à aggraver les effets de cette catastrophe, ou bien l'État, au lieu de déployer les moyens suffisants pour sauver ces populations-là qui étaient en détresse, ne l'a pas fait, en ce moment-là, la responsabilité de l'État peut être purement simplement engagée. Maître, merci beaucoup. On a vu, il y a eu des spots, il faut être honnête, dis ce qui se passe. Il y a eu des spots pour dire aux gens de partir des endroits à risque. Ça, c'est fait. Il y a eu des spots par rapport à la météo. Il y a eu des spots. Par contre, là où il y a eu faute, à notre sens, c'est au niveau des constructions. Et la preuve, juste après, on assiste à un balai de destruction, comme si on voulait se rattraper le médecin après la mort. Donc ça veut dire que c'était possible. C'était possible de le faire. Donc si c'était possible, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Voilà. Voilà la question. Et parce que en fait, c'est cela. Certainement que c'est fait pour prévenir d'autres catastrophes, mais et celles qui ont déjà eu lieu. Mais quand vous parlez de spots, que disaient ces spots? Dégager, partir, évacuer. Mais les gens vous disent non, mais on évacue comment? On va où? Avec quels moyens? Avec quels moyens? Voilà. Parce que quand on dit catastrophe, les victimes d'une catastrophe naturelle, ce ne sont pas des faits d'hommes. C'est ce qui veut dire que c'est des personnes qui sont exposées dangereusement à un phénomène qui n'est pas maîtrisable. Gouverner, c'est prévoir aussi. Donc, l'État aurait pu évacuer, loger temporairement, en attendant. Prendre les dispositions nécessaires pour que ces personnes ne soient pas atteintes par ces catastrophes. Maintenant, si ces personnes résistaient, en ce moment-là, l'État dit, écoutez, on vous a demandé de partir, on a aménagé un site spécial pour vous, le temps que la catastrophe passe, mais si vous ne voulez pas y aller, en ce moment-là, s'il y a des dégâts qui arrivent, mais on vous fait décharger. On fait décharger les ayants droit pour leur dire, écoutez, si votre parent qui est ici meurt parce qu'il a refusé de partir, ou bien il a rusé avec les services qui sont chargés de l'évacuer, mais s'il ne va pas, qu'il demeure, qu'il ait un dégât, en ce moment-là, l'État n'est pas responsable. Si vous avez des questions, Alix, à une minute, si vous avez des questions à nous poser, n'oubliez pas que Matin Bonheur est sur à tous ces démembrements au niveau digital, on a ou Internet, même sur l'application RTI Mobile, vous pouvez intervenir à tout moment. Nous ferons fort de poser vos questions en l'état. Merci beaucoup. Exactement, et nous avons aussi des questions sur ce plateau. Alors, maître, dès lors que les responsabilités sont situées, comment se fait l'indemnisation? On va dire à chaud, la catastrophe vient de se passer. Qui tout de suite on va contacter, vers qui on va, comment ça se passe? Quand c'est avéré. Exactement. Quand c'est avéré, il y a des... Soit on peut passer par la voie privée ou bien par la voie purement étatique. Quand c'est avéré, on s'adresse à la gendarmerie, ou bien à la police, ou bien à la mairie. On pose le problème clairement, on pose une plainte contre X, c'est la gendarmerie qui va mener les enquêtes, ou je veux dire les officiers de police judiciaire qui sont soit gendarmes ou policiers qui vont mener les enquêtes, ou bien la mairie a des services spéciaux, parfois qui sont chargés de relever tous ces éléments-là, et à partir des procès-verbaux, on saura qu'est-ce qui a été perdu en termes de vie humaine ou en termes de biens, et à partir de cet instant, l'État, on peut évaluer une clé d'indemnisation. Mais en Europe, très souvent, c'est les mairies qui s'en occupent. Mais ici, c'est nécessaire de s'adresser directement à la gendarmerie, à la police, ou bien on prend un huissier qui peut faire des constats. À partir de ces constats-là, je crois qu'en son temps, un collectif s'était constitué pour demander à des huissiers de venir constater les dégâts qui ont été faits par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan, pour essayer d'établir
le montant total de ce qu'il faut pour être indemnisé. Bon, aujourd'hui, je ne sais plus à quel niveau ils en sont, mais toujours est-il qu'ils étaient fondés à pouvoir relever tous ces éléments. Parce que si vous n'arrivez pas à déterminer, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a une catastrophe naturelle que vous étiez de passage, vous allez dire non, je dois être indemnisé. Bon, vous indemnisez sur quelle base? Il faut qu'on sache ce que vous avez perdu. Et puis aussi faire attention, aujourd'hui, nos rues ne sont pas forcément adressées. Une personne ayant appris certainement que l'État va indemniser les victimes de telle inondation ou bien les victimes de tel vent violent, mais aussitôt on se met comme habitant du lieu et on se fait aussi indemniser. On l'a vu ici, suivez mon regard. Donc, c'est à partir de ces éléments très précis, parce que aussi l'État ne va pas venir vous jeter de l'argent à la fenêtre, il faut qu'elle sache quelles sont les victimes et qu'est-ce que chaque victime a effectivement perdu pour que l'indemnisation soit vraiment équitable. Il faut entreprendre des démarches, c'est ça. Ah oui, puis il faut entreprendre les démarches. Et il faut que les démarches, Alix, il faut que les démarches soient flexibles et aillent vite. Par exemple, aujourd'hui, dans l'autre, bon, on dira que c'est un pays développé. Dans l'autre, en France, on a 16 000 personnes à indemniser. C'est clair, il y a 200 millions au niveau d'assurance. C'est-à-dire, quelques jours seulement après la catastrophe, on a déjà des faits concrets, des chiffres. Et chez nous? Non, mais il faut dire que dans l'autre, aujourd'hui, ce qui est le mécanisme qui a été mis en place, qui s'est mis en place aujourd'hui, il est plus fondé sur les assurances. Oui. Excusez-moi. Mais je vous dirais, en Europe, ailleurs dans les pays développés, toute activité est assurée selon des assurances bien précises. Mais aujourd'hui, regardez même, ne serait-ce que l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation. L'assurance la plus usuelle, je vais dire l'assurance qu'on rencontre à tous les points de rue. Mais comment se fait le mécanisme d'indemnisation? Parfois, ça met du temps. Le code CIMA impose à l'assureur de faire une offre. Mais combien d'assureurs font des offres? Et sous combien de temps? Il n'y a pas de délai, c'est sans délai. Il faut faire une offre. Mais combien d'assureurs font des offres? C'est plutôt les victimes qui écrivent à l'assureur. Et l'assureur ne répond pas. Et ces victimes-là qui font des calculs, qui vont aller maintenant devant le tribunal, avec tout ce que vous savez des aléas de l'audience, le temps, les renvois, ainsi de suite. Imaginez-vous, si pour une assurance obligatoire qu'on paye absolument, si l'indemnisation prend autant de temps, mais ne venez pas me parler de catastrophes naturelles pour lesquelles très souvent on ne fait même pas d'assurance. Aujourd'hui, imaginez-vous combien de personnes assurent leur maison. Mais même quand vous assurez votre maison, les clauses, les exclusions, vous verrez forcément catastrophe naturelle. Parce que l'assureur vous dira, je suis aussi moi-même soumis à cette catastrophe naturelle. Donc je ne peux pas prétendre protéger quelqu'un alors que moi-même, je ne peux pas me protéger. Et c'est pourquoi, souvent, dans les contrats d'assurance des pays développés, vous verrez une clause spéciale, catastrophe naturelle, mais cette clause spéciale, justement, vaut quelque chose. Elle fait des coûts. Ce qui fait que le montant qui est payé est tellement important que lorsqu'il y a un événement comme celui-là, aussitôt les assureurs se mettent en branle. Monsieur Soilio aimerait savoir, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre, par exemple, de notre pays, la Côte d'Ivoire? Quand on a toutes les preuves, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il n'a pas suivi la partie où vous parliez de gendarmerie, tout ça? Oui, oui. Exactement. Mais c'est ce que j'ai bien envie de dire, c'est ce qui me plaît. Tout le monde dit l'État doit indemniser. Mais l'État doit indemniser comment? Sur des preuves. Sur des preuves. Avant que la personne s'assoie, elle est dans l'eau, elle dit l'État doit m'indemniser. Mais l'État ne va pas se promener. L'État, c'est vous, c'est moi. L'État ne va pas se promener derrière chacun pour dire, bon, monsieur, vous avez été victime de la catastrophe, venez, on va vous indemniser. Et il y a des personnes à qui on dit, mais faites constater, évaluez votre préjudice. Prenez des photos. Prenez des photos. Mais pas n'importe quelle photo. Là encore, si le téléphone est sauvé. Aujourd'hui, chacun peut prendre son téléphone, prendre une photo d'une catastrophe naturelle qui s'est passée quelque part dans les confins d'une région très reculée, des montagnes d'un pays X, et venir dire non, j'étais là, c'est moi. Mais non. Il faut des hommes de l'art, des personnes habilitées à réunir les preuves. C'est pourquoi je vous ai parlé des officiers de police judiciaire qui peuvent être policiers, gendarmes, ou bien les huissiers que vous prenez. Leurs actes qu'ils dressent font foi jusqu'à inscription du faux. En ce moment, vous avez des preuves bien déterminées, bien établies, et puis vous saisissez les juridictions compétentes. Et aujourd'hui, c'est une matière civile. Vous n'irez pas forcément... on peut vous entendre sur procès verbal, mais ces PV ne serviront que pour justifier l'intérêt qu'il y a pour vous de saisir les juridictions civiles. Là, c'est pour, en cas de catastrophe naturelle, quand on a souscrit à une assurance ou pas, on se dirige vers l'État ou son assureur en la matière. Mais je me demande combien d'assureurs, bon, les assurances, tout risque, il y en a, mais quand on dira tout risque, c'est vérifier bien que la catastrophe naturelle n'est pas une exclusion. C'est écrit tellement petit que vraiment pour... Non, non, en général, ces clauses-là sont assez, assez bien écrites quand même.
Et mais, sinon pour dire que s'il n'y a pas d'assurance, et que c'est une catastrophe naturelle, et que l'État n'a pas pris les dispositions pour que cette catastrophe n'arrive pas, ou bien l'État n'a pas prévenu, en ce moment, la responsabilité de l'État peut être engagée. Et de toute façon, l'État, c'est le gage général de toutes les victimes qui sont les victimes du fait des catastrophes naturelles. Donc, naturellement, on va poursuivre l'État. Mais l'État aussi va se défendre. Certainement qu'il dira, il va dire, j'avais des spots, je vous ai dit des partis. Mais de l'autre côté aussi, on dira, mais vous nous avez dit des partis, mais partis où? Comment? L'État pourra difficilement aussi se défendre parce qu'il y a des personnes qui travaillent pour ce même État-là, qui ont délivré des papiers pour construire des édifices où ça ne devait pas être fait. Donc, et puis il y a eu mort d'hommes aussi. Au cœur de la responsabilité étatique, la responsabilité administrative. Mais quand on dit l'État, on verra toujours, ce n'est pas forcément l'État au sommet, hein. Ça commence par les mairies. Ça commence par les mairies. Si aujourd'hui on se rend compte que les mairies devaient poser des actes qu'elles n'ont pas posés. Ça commence par les mairies, ça se termine où? Mais ça se termine par... Au plus haut sommet. Bon, quand on dit au sommet, c'est l'exécutif. Je veux dire, on dira par exemple, si c'est le ministère de la Construction qui est à la base, on poursuivra l'État et on va citer forcément le ministère de la Construction. Si on se rend compte que c'est le ministère de l'Économie et des Finances, naturellement, à tous les coups, on est obligé d'associer le ministère de l'Économie et des Finances, celui qui est le portefeuille de l'État, celui qui indemnise. Donc, on dit que... Mais tu dis que l'État de Côte d'Ivoire, quand on dit l'État, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Madame Diaby, l'indemnisation relève du fantasme dans nos pays africains. Bon, quand elle dit ça relève du fantasme, certainement qu'elle a son expérience. Mais sinon, moi, je sais que des personnes ont poursuivi l'État. J'ai pu assister à des personnes qui ont poursuivi l'État, qui ont eu des décisions. Et maintenant, pour le paiement, bon, ça peut prendre un peu de temps, mais tu dis que l'État finit toujours par payer. Maître, parfois, l'État nous envoie des ministres pour nous consoler et après, plus rien. Est-ce que ce passage ministériel-là a valeur d'indemnisation? Non. C'est moral. C'est une obligation. C'est la solidarité africaine. Le YACO. L'État doit montrer qu'il est aux côtés de ses citoyens. C'est pourquoi on envoie un ministre venir. Mais si on n'envoie personne aussi, on dira, mais on a eu telle catastrophe, personne n'est venu nous voir. Maintenant, quand le ministre arrive, on dit, mais viens nous... Non, ce n'est pas une indemnisation. Le fait de montrer que l'État est aux côtés des victimes n'est pas une indemnisation. L'indemnisation, c'est une décision de justice. Ou bien ça peut être une indemnisation transactionnelle. L'État peut dire, bon, je reconnais ma responsabilité et je me propose de vous payer tel montant pour pouvoir soulager la peine de chacun. Responsabilité et indemnisation des catastrophes naturelles avec Maître Koné Kiobien. C'était la première de celui qu'on appelle affectueusement dans notre équipe matinale. Maître, merci beaucoup. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous aurons un autre thème avec beaucoup de plaisir sur RT1. Merci Maître. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée également à vous.